Voilà, bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Voilà, je viens devant vous pour une nouvelle vidéo. On va parler bien sûr de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne la dîme. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vais d'abord prier. Ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, Père, je te rends grâce, je te bénis. Tu es le seul Seigneur, le seul Dieu. Merci Père éternel pour ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous enseigner la sagesse, comment te servir et comment marcher avec toi. Merci Seigneur pour ta bonté, ta grâce. Je bénis tous ceux qui regarderont cette vidéo et tous ceux qui, par ces enseignements, seront édifiés et qui recevront une nourriture spirituelle qui leur permettra de grandir. Voilà, je rends grâce au Seigneur notre Dieu pour toutes les personnes qui le recherchent et qui sauront trouver Dieu à travers ces vidéos que je fais pour répandre la parole de Dieu. C'est un commandement qui nous est donné. L'apôtre Paul a dit « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Donc, je remercie tous ceux qui sont là et tous ceux qui prendront part à cette vidéo en la regardant. Merci Seigneur, je prends autorité sur tout esprit impur, je commande à tout esprit démoniaque de quitter ces lieux, sans délai, sans retour, au nom de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Béni soit l'Éternel. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne la dîme, sujet très controversé. La dîme, faut-il la donner, ne faut-il pas la donner, etc. Et beaucoup de sujets, donc beaucoup de gens disent non, voilà, on en entend beaucoup parler, et je pense qu'il faut que je donne aussi mon sentiment, mon point de vue, et appuyé par la parole de Dieu sur cette question de la dîme, parce qu'effectivement la dîme c'est une question importante, et voilà, là se joue aussi notre positionnement par rapport à Dieu. Voilà. Alors on va commencer par un verset biblique. Donc comme d'habitude, je m'appuie sur les versets bibliques quand je fais des prédications. Et ça permet de savoir un petit peu quelle est la parole sur laquelle on s'appuie et puis ce que Dieu pense d'un sujet, parce qu'on n'est pas là pour émettre nos propres pensées, nos propres impressions, nos propres désirs. On est là, n'est-ce pas, pour adhérer à ce que le Seigneur dit. Voilà, merci Seigneur notre Dieu. Alors, premier passage, donc vous voyez la lecture possible que j'ai mise sur le côté là. Donc on va commencer avec Genèse 14 à partir du verset 18. Donc vous pourrez suivre à côté, il est écrit Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. » Je relis. Genèse 14, 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà. Que le Saint-Esprit me guide pendant cette prédication. Alors vous voyez, frères et sœurs, dans ce passage-là, Abraham revient d'une expédition militaire où son neveu Lot avait été enlevé par des rois. Et donc il est parti avec ses serviteurs, se sont constitués en une mini-armée, je dirais, presque une milice, hein. Bon, c'était plusieurs centaines quand même. Et ils ont fait la guerre et libéré donc le neveu d'Abraham qui s'appelait Lot, et récupérer tout un tas de butin, de biens récupérés suite aux victoires obtenues. D'accord ?
Et donc là, il revient, il rencontre quelqu'un qui s'appelle Melchisédek, donc qui est un prêtre du Dieu très haut, très connu, et qui le bénit. Voilà. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a avec à voir la question de la dîme? La première réponse, c'est que il est dit à la fin des versets, et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'Abraham a offert la dîme à Melchisédek. Melchisédek, c'est qui? Melchisédek, c'est un prêtre du Très-Haut. Vous voyez? Les chrétiens sont appelés aussi à faire comme Abraham. Le Seigneur dit dans sa parole, dit Jean 8, 39, que j'ai pas mis ici, que vous pourrez vérifier, que je vous invite à vérifier, il est écrit, si vous étiez descendants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or, qui sont les descendants d'Abraham? Qui sont la postérité d'Abraham? La postérité d'Abraham, c'est Christ. C'est écrit dans Galates, chapitre 3, verset 16. La postérité d'Abraham, n'est-ce pas, c'est Christ. Donc ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, sont la postérité d'Abraham. D'accord? Et donc cette postérité-là hérite des promesses aussi faites à Abraham. Donc ceux qui sont en Jésus-Christ sont fils d'Abraham, n'est-ce pas, sont de la postérité d'Abraham, n'est-ce pas, et sont éligibles par rapport aux promesses qui sont faites, que Dieu a faites à Abraham. Vous voyez? Et donc, à ce titre, Abraham a donné la dîme. Et nous aussi, nous devons faire les œuvres d'Abraham aussi, c'est-à-dire donner la dîme. Donc, ici, dans cette prédication que je fais, je déclare sur la base de la parole de Dieu qu'en tant que fils d'Abraham, en tant qu'enfant d'Abraham, nous devons faire comme Abraham, comme l'a dit le Christ, et donner la dîme. Donner la dîme. Si nous faisons partie d'une assemblée, si nous faisons partie d'un groupe de prière, si nous faisons partie de je ne sais quoi, parce qu'il faut effectivement faire ce que notre Père dans la foi, Abraham, a fait. D'accord? Les chrétiens sont effectivement très bouleversés par rapport à ça, parce que la dîme est détournée. Vous avez des prédicateurs qui détournent l'argent pour faire d'autres choses. Vous en avez qui se comportent un peu comme des stars, vous voyez, vous voyez les grands prédicateurs américains, certains dans d'autres pays le font aussi. Vous voyez leur comportement, leur mode de vie, comment dirais-je, leur style de vie, vous voyez. Et ils ont un niveau de vie, parfois, qui peut être très élevé, d'accord? Des gens qui vivent très très bien, qui vivent de la dîme et qui vivent des offrandes, qui vivent de ce que versent les fidèles. Voilà. Donc ce n'est pas ce que je dis. Moi j'estime que les gens qui servent le Seigneur ne le font pas pour être riches, ils le font pour obéir à une demande du Seigneur qui est que la parole soit répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Le but, ce n'est pas d'exploiter les gens, les culpabiliser, utiliser les versets bibliques pour ça, pour les pousser à donner de l'argent et utiliser cet argent pour son bien personnel. Voilà, en leur faisant croire qu'ils sont sauvés, en leur faisant croire qu'ils sont de bons chrétiens, etc. Voilà. C'est pas du tout ça. En fait, il s'agit d'obéir à la parole de Dieu et d'être en accord avec Dieu. Et ceux qui sont en accord avec Dieu, ceux qui veulent être en accord avec Dieu, pour que ça ait du sens, pour que ça soit crédible, il faut que une œuvre aussi soit ajoutée à leur foi. C'est ce qu'on va voir dans le deuxième passage que je vais vous montrer. Il faut la foi sans les œuvres est vaine, dit l'apôtre Jacques. Donc je vais retourner la page, ne vous en faites pas, tout ira bien. Voilà, je vais retourner la page. La foi sans les œuvres est vaine. Vous voyez, donc il faut des œuvres aussi. Voilà. Il faut des œuvres aussi quand on a la foi. La foi seule ne suffit pas. Donc, si vous lisez dans Jacques, le livre de Jacques, chapitre 2, verset 21, vous pourrez suivre à côté aussi. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel?
tu vois que la foi agissait avec les œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Je vais relire. Jacques chapitre 2, verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Voilà. Donc, c'est assez clair ici que la dîme, c'est un acte de foi. Quand vous donnez votre dîme, c'est un acte de foi. Voilà. C'est-à-dire, c'est un acte, vous obéissez à la parole de Dieu, vous vous comportez en fils d'Abraham, en enfant d'Abraham, d'accord? Et c'est un acte de foi. Et il est dit que les œuvres, dans ce passage, perfectionnent la foi. Hein? Par les œuvres, la foi fut rendue parfaite, dit la parole. Les œuvres perfectionnent la foi. Vous voyez? Donc, ça veut dire on ne peut pas seulement se contenter de la foi. L'espérance doit être conjuguée à une action. Il faut faire quelque chose, il faut planter une graine, il faut un acte aussi qui va venir perfectionner la foi. Vous voyez? C'est ce que nous explique l'apôtre Jacques. Et donc, il faut la conjugaison des deux. Il faut la foi, une foi profonde, une foi ferme, mais pour perfectionner la foi, pour que la foi soit opérante, efficace, il faut poser aussi une œuvre avec. Voilà. Alors, Abraham, il est allé loin, il est allé plus loin que la plupart des hommes, il est allé jusqu'à accepter de sacrifier son fils. Vous voyez? Donc ça va loin, ce qu'il a fait. Le Seigneur ne demande pas ça à tout le monde, et même le Seigneur n'a pas sacrifié le fils d'Abraham. Il voulait simplement voir jusqu'où Abraham était prêt à aller dans sa foi. Voilà. Donc tout ça, ça se mesure. Voilà. Donc la foi, j'allais dire, quelque chose qu'on peut mesurer. D'accord? Vous avez des gens qui ont plus la foi que d'autres. Vous voyez? Et donc donner sa dîme, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi en Dieu. Voilà. Et donc, le Seigneur nous demande 1/10 de nos revenus. Voilà, c'est ce qui est spécifiquement demandé. Donc, moi, ce que je dirais par rapport à ça, le fait qu'on soit des enfants d'Abraham, 1/10 de nos revenus, ça veut dire que, moi, je pense que ce que nous donnons par rapport à tout ce qu'on peut offrir, je ne sais pas, dans un mois, mais ça doit correspondre à 1/10 de ce qu'on gagne, grosso modo. D'accord? Et donc le Seigneur sait, parce qu'il faut donner aussi avec l'envie, avec le cœur, avec la foi. Il ne faut pas donner par contrainte. Moi, je suis tout à fait contre des gens qui imposent des montants. Parce que le montant va traduire aussi quelque chose. La valeur que vous accordez à Dieu. Je suis contre des églises qui disent, voilà, il faut donner tel montant, ou alors il ne faut pas mettre des pièces, il faut mettre que des billets, etc., etc. Non, je pense que chacun est placé devant sa conscience. Chacun est placé devant sa conscience et chacun va donner selon sa conscience. Et Dieu est juste. Il va s'occuper de ça, il va prendre ça en compte dans la manière dont il nous traite, dans la manière dont il nous juge. Vous voyez? Voilà. Donc c'est une bénédiction financière, c'est-à-dire que ceux qui ont des problèmes financiers ou ceux qui ont des situations où leurs finances ne sont jamais bonnes peuvent voir leurs finances comme ça assainir par Dieu, nous les chrétiens en particulier, puisque nous sommes attaqués par le monde des ténèbres. Le chrétien authentique, c'est quelqu'un qui est attaqué par le monde des ténèbres. Et un des angles d'attaque, ça peut être les finances. D'accord? On vous provoque des dépenses un petit peu partout pour qu'on vous assèche financièrement. Ça fait partie des tactiques du monde des ténèbres contre ceux qui sont authentiquement des chrétiens. Vous voyez? Donc,
finances doivent être protégées. Voilà. Et pour protéger ces finances, il faut que Dieu s'en mêle. Et donc, pour que Dieu s'en mêle, ben, voilà, il faut être dans cette espèce d'alliance avec Dieu, lui donner la dîme, d'accord, lui donner une part de nos revenus, et lui, effectivement, va sécuriser les choses de façon à ce qu'on ne puisse pas souffrir du manque d'argent, qu'on ne puisse pas souffrir des finances qui ont été asséchées. Vous voyez? Donc ça, c'est une stratégie spirituelle de se placer sous la protection de Dieu par rapport à ses finances. Voilà. Aussi, la dîme, c'est une manière d'honorer Dieu. Vous honorez Dieu, vous servez Dieu avec vos biens, vous voyez. Donc c'est une manière de dire à Dieu qu'il est Dieu et que ma confiance n'est pas dans mon salaire, ma confiance n'est pas dans ma belle maison, ma confiance n'est pas dans la belle voiture que j'ai eue, ma confiance n'est pas dans le poste, le super poste que j'ai obtenu dans telle ou telle entreprise. Ma confiance est dans le Seigneur. Voilà, donc c'est une manière aussi de manifester sa confiance envers Dieu. D'accord? Voilà. Voilà. Et donc, je pense que voilà, c'est ce qu'on peut à peu près dire par rapport à la dîme. Le dernier point que je veux ajouter concerne la foi d'une manière générale. Je vais changer. Hop là, ici. Voilà. Merci. Voilà. La foi d'une manière générale. Donc, le juste vivra par la foi. Donc ça, c'est ce qui est écrit. Donc, c'est écrit dans diverses parties dans la Bible, dans Habakkuk et dans Hébreu. Donc, dans Hébreu, il est écrit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Hébreu chapitre 10, verset 38. Donc, le chrétien, c'est quelqu'un qui vit par la foi. Il doit apprendre à vivre par la foi. Marcher par la foi. Faire confiance à Dieu. Se remettre dans les mains de Dieu. D'accord? Donc, ce n'est pas le casino. C'est pas le jeu d'argent où on se dit, ben, si je joue, je vais gagner. D'accord? C'est une manière de sécuriser les choses avec Dieu et de lui donner la première place. D'accord? Donc, marcher par la foi. Tout ce que fait le chrétien, il doit le faire, le disciple de Jésus-Christ, il doit le faire par la foi, n'est-ce pas? Et toutes les parties de ma vie, dans toutes les parties de ma vie, je dois marcher par la foi, avoir confiance en Dieu et chercher à vivre selon la volonté de Dieu. Donc le Seigneur le voit et le Seigneur va prendre en compte aussi les actes que j'ai posés. Donc la foi seule ne suffit pas. Donner sa dîme, c'est un acte de foi aussi. D'accord? Voilà. Donc ça dépend de chacun. Chaque personne va réagir à ça de la façon dont il le souhaite, de la façon dont il le veut. Il va donner en fonction de ce qu'il a dans son cœur. Moi, je pense qu'il faut regarder son cœur et voir ce que ton cœur te dit. Il y a des gens peut-être qui sont dans des situations difficiles financièrement, peu importe. Mais il faut qu'ils sachent qu'on ne peut pas récolter sans semer. C'est une loi. Si vous lisez par exemple dans Galates chapitre 6, verset 7, il est écrit ce qu'un homme aura récolté, c'est ce qu'il va semer, si vous lisez. Hein. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Voilà. Donc c'est une loi de la semence et des récoltes. Vous voyez aussi. Donc voilà mon point de vue par rapport à la dîme. Je pense qu'il faut donner une partie de ses revenus à Dieu et se comporter ainsi comme quelqu'un qui a confiance en Dieu. Voilà. Il ne s'agit pas de se ruiner, il ne s'agit pas de tout donner, voilà. Mais 10% de ses revenus, voilà. Si dans un mois, vous arrivez à donner 10% de vos revenus, vous avez accompli l'œuvre que Dieu vous demande d'accomplir concernant les finances. Voilà. Merci Seigneur. Je rends grâce au Seigneur notre Dieu. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt
pour une nouvelle vidéo. Au revoir.